Dans la première partie, nous avons vu comment mettre en place The Little Jupiter Hub sur une machine virtuelle Azure. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment mettre en place la connexion sécurisée HTTPS, puisque par défaut, la connexion se fait via l'HTTP. Pour pouvoir mettre en place la connexion HTTPS, on a besoin d'une URL. Donc, dans la première partie, on s'est connecté au Little Jupiter Hub grâce à cette adresse IP publique. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va configurer l'URL. Donc, ce que vous faites, c'est vous cliquez ici, nom de DNS. Et ici, vous allez ajouter le nom de l'URL que vous voulez avoir, qui se terminera en .france central, qui est le nom de mon data center, .cloudapp.azure.com. Et donc, je vais l'appeler comme je veux, mais je vais l'appeler The Little Jupiter Hub. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Enregistrer. Donc là, il est en train de créer cette URL pour mon Jupiter Hub. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir à la machine virtuelle. Et normalement, si vous actualisez, vous voyez le nom de DNS est là. Donc maintenant, au lieu de me connecter avec l'adresse IP comme dans la première partie, je peux me connecter avec l'URL. Donc je copie, j'ouvre un nouvel onglet, je colle. Et vous voyez, je suis dans l'interface comme tout à l'heure. Bon, on a toujours le warning comme quoi on est en HTTP. Donc je reprends mon admin Emmanuel _M, mon admin Jupiter. Et tac, je récupère mon mot de passe. Bon, une fois que vous arrivez dans le Jupiter Hub, vous pouvez créer un terminal pour exécuter des commandes Linux. Donc nous, on va utiliser différentes commandes que vous pouvez retrouver dans la partie texte du tutoriel. Donc la première, c'est celle qui va nous permettre de modifier le fichier de config du Jupiter Hub pour lui dire de mettre en place la connexion HTTPS. Ensuite, deuxième commande, c'est celle qui est liée à Let's Encrypt. Donc ici, vous allez ajouter votre adresse email. Voilà la deuxième ligne. Et la troisième, c'est celle où vous allez afficher le nom de domaine. Donc, vous allez supprimer ce nom de domaine par défaut et vous allez revenir sur la page de la machine virtuelle d'Azure et vous allez récupérer le nom de DNS qu'on a créé tout à l'heure et vous l'ajoutez. Une fois que vous avez fait ça, donc maintenant c'est fait, vous pouvez faire une petite vérification. Vous ajoutez cette commande-là qui va nous permettre de bien voir qu'on a bien notre nom de domaine qui est bien vérifié. Et ensuite, il nous suffit de relancer le proxy et vous exécutez cette commande-là. Alors, ça peut prendre un peu de temps. C'est fort possible que vous ne récupériez pas la main sur le terminal. Donc, au bout d'un certain temps, ce que vous pouvez faire, c'est quitter et donc quitter cette page. Et vous allez reprendre l'URL et vous vous reconnectez à cette URL. Et normalement, si tout se passe bien, vous pouvez voir dans la barre que, donc là vous ne le voyez pas parce que j'affiche pas l'adresse URL, mais dans la vôtre vous pouvez regarder, c'est bien en HTTPS. Et surtout vous le voyez, dans cette page de login, il n'y a pas l'indication comme quoi on est en HTTP. Donc là je peux reprendre mon login, mon admin Jupiter, donc Emmanuel, tac, et donc je peux lui passer mon mot de passe et vérifier que j'arrive à me connecter en HTTPS. Et donc vous voyez, j'ai accès à mon notebook, je peux créer un kernel Python qui fonctionne, et donc voilà, l'HTTPS fonctionne.
Dans la partie suivante, nous allons maintenant voir comment mettre en place le Jupyter Lab au lieu du Jupyter Notebook par défaut au démarrage du Jupyter Hub.